Les débats de l'été Sud Radio. De plus en plus de Français se mettent donc à la mode des congés sans enfants. Voir le nombre d'offres adultes only proposées par les plateformes de réservation, on peut même se demander si ça ne devient pas une vraie tendance de fond. On en parle tout de suite avec Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Bonjour Jean-Pierre Mas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on le disait, de plus en plus d'établissements vantent de manière plus ou moins explicite l'absence d'enfants. Vous confirmez cette tendance ? Alors, je confirme une évolution de la tendance qui n'est pas récente, elle date de la fin du siècle dernier, donc c'est pas d'hier. Elle s'est développée à l'origine aux États-Unis et dans la zone Caraïbe avec une chaîne hôtelière qui s'appelle Sandals, par exemple. Et ensuite, elle s'est répandue avec des établissements en Europe, des établissements qui sont réservés aux adultes, strictement réservés aux adultes, mais surtout des parties d'établissements qui sont réservés aux adultes et auxquels n'ont pas accès les enfants, peut-être des blocs, des chambres, une série de chambres, des restaurants, des piscines, des plages. Alors, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Alors, peut-être que parce que les journalistes sont moutonniers, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Non, on va pas s'auto-flageller. Mais enfin, c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de dossiers, des sociologues qui s'expriment. Il y a eu un livre, d'ailleurs, récemment là-dessus, sur cette tendance. Est-ce que c'est quand même un phénomène qui tend à s'amplifier ? Alors, c'est un phénomène qui tend à s'amplifier, à bas bruit quand même, il n'est pas généralisé. Mais la particularité, c'est qu'à l'origine, c'était des personnes qui voyageaient là, qui étaient des couples sans enfants et qui voulaient se retrouver, qui ne voulaient pas avoir leurs vacances perturbées par les enfants des autres. Aujourd'hui, on retrouve dans des zones zen d'hôtels, dans des hôtels ou des établissements ou des chambres d'hôtes à Disneyland, des couples qui ont des enfants et qui, pendant les vacances, ont donné les enfants à leurs parents ou à... Les enfants sont partis en vacances et qui ne veulent pas que leurs vacances soient perturbées par les enfants des autres, par le bruit des enfants des autres. Et ça s'est développé surtout depuis le Covid, depuis le confinement, où des gens étaient habitués à rester entre eux, ou avaient été contraints de rester avec leurs enfants dans un espace relativement réduit et avaient envie de se retrouver un petit peu sans eux pour vivre différemment. Alors vous n'êtes pas sociologue, on ne va pas examiner le changement de la relation à la parentalité, mais quand même ça dit évidemment quelque chose de la société. Ça dit quelque chose de la recherche du plaisir et de l'hédonisme. Ça ne veut pas dire les gens qui partent en vacances dans un complexe adulte only, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les enfants. Certains n'aiment pas les enfants, certains ne les supportent pas. Non, mais certains. Il y en a qui ont des enfants, qui aiment beaucoup les enfants, mais qui veulent vivre un moment de plaisir en couple et non pas avec les enfants. Et ça, c'est dans la vie quotidienne. Quand vous allez au théâtre, quand vous sortez le soir, parfois vous n'amenez pas vos enfants et vous savourez ce moment, ou au restaurant, ce moment de plaisir en couple. Et pourquoi ne pas choisir tout simplement ? Parce que c'est vrai que oui, il y a beaucoup, comme vous le dites, de couples qui ont envie aussi de se retrouver tous les deux, sans leurs enfants, parce qu'ils ont des vies souvent difficiles. C'est d'ailleurs souvent un profil de citadin. Vous me confirmez ça, Jean-Pierre Mas ? C'est plutôt un profil de citadin, et c'est un profil de citadins qui ont des revenus confortables. Parce que les établissements qui ont des zones adultes only sont des établissements qui ne sont pas les meilleurs marchés. Mais à l'inverse, justement, j'allais vous poser la question du budget. Ça coûte aussi très cher quand on veut aller dans de beaux endroits, d'amener des enfants. Avec l'inflation, les restaurants sont de plus en plus chers, les vacances pèsent sur le budget. Donc l'un dans l'autre, c'est pas ça qui détermine justement ce choix de partir sans enfants, le choix du budget ? Alors, le choix du budget a peut-être une incidence, et peut-être une incidence cette année. On n'a pas mesuré cette année la fréquentation des hôtels adultes en lit par rapport à l'an dernier. Peut-être une incidence cette année. L'inflation n'existait pas l'année dernière et avant le Covid, elle était moins sensible. Mais il est possible également que quand on va au Club Med avec 3 enfants, ça coûte très cher. Quand on y va avec 2 adultes et qu'on choisit un espace zen, un espace sans enfants, ça coûte beaucoup moins cher et le budget peut être pour quelque chose. Il y a des vacances qui finalement deviennent inaccessibles quand on a des enfants aujourd'hui. Les Français ont dû changer leurs habitudes, j'imagine, avec l'inflation quand ils partent en famille. Très nettement. D'ailleurs, on constate très nettement un élargissement de la fracture sociale. Les Français qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, de budget, des arbitrages quotidiens entre le supermarché, la rentrée scolaire ou le plein d'essence et les vacances, eux, ils dépensent beaucoup plus pour leurs vacances. Le panier moyen a augmenté de 32% en 4 ans, ce qui est énorme.
Et en revanche, il y a des Français qui partaient en vacances et qui partaient en vacances dans des hôtels, dans des résidences de loisirs et qui sont obligés aujourd'hui soit de supprimer leurs vacances, soit d'en réduire la durée, soit de faire des vacances dans la famille ou chez des amis. Une petite question, Jean-Pierre Mas, avant de vous quitter. Il y a cette annonce ce matin d'Aurore Berger, annonce de la création d'un pass colo de 200 à 350 € par enfant dès 2024. Beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances. Et selon le professionnel du tourisme que vous êtes, c'est une bonne mesure pour vous de faire financer ça par la CAF ? C'est à mon avis ce qui est une excellente mesure. Je ne sais pas si c'est la bonne qui a été prise, mais ce qui est une excellente mesure, c'est de faciliter l'accès de tous aux vacances. Il y a des populations, il y a des enfants qui ne voient jamais les vacances, qui ne savent pas ce qu'est la mer. 10% manifestement, qui ne partent jamais, de moins de 16 ans. Oui. Et je crois que leur montrer que le monde est différent de celui de l'environnement dans lequel ils vivent, c'est une bonne chose pour leur ouverture d'esprit, c'est une bonne chose pour l'acceptation de la différence et de faciliter le départ en vacances pour tous les jeunes, c'est une très très bonne chose. Merci beaucoup Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage, d'avoir été avec nous.